Bonjour et merci d'être là dans cette ambiance de Noël. Aujourd'hui, dans Au pied du sapin, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Perrin, qui est le maire de Saint-Georges-de-Mont pour quelques semaines encore. Et parce qu'il va arrêter bientôt la politique municipale pour se consacrer notamment à une nouvelle vie de musicien amateur de cornet à piston. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Eh ben bonjour Stéphane, merci pour ton invitation. Vraiment, Avec je suis très touché, très honoré d'être ici avec toi et puis avec l'ensemble des auditeurs de Logos FM. Ça faisait un moment qu'on voulait se voir, c'est bien, on a réussi à trouver un moment pour Noël. Alors justement, si je te dis Noël, quelle est la première image ou le premier souvenir qui te vient à l'esprit ? Tu vois, moi, Noël, la première image que je vois, c'est la neige. Vraiment, c'est la neige, c'est cette saison, l'hiver, et c'est la neige que je me rappelle avec nostalgie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la neige, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Malheureusement, c'est rare à Noël. À Noël, et donc je me rappelle encore avec nostalgie, lorsque j'ouvrais les volets, voir la neige tomber, et de m'amuser avec mon frère. Voilà, c'est la première image, c'est la neige. Je serais bien un peu comme toi. Quand tu étais enfant, comment se passait le réveillon chez toi ? Est-ce que c'était plutôt calme ou un vrai marathon familial ? Plutôt calme, on va dire. Plutôt calme. Le matin, on ouvrait les cadeaux avec mon frère, puisque j'ai un frère jumeau. On ouvrait les cadeaux le matin sous le sapin. Et puis le midi, on se retrouvait en famille avec un bon petit repas, très convivial, très simple, très calme. Très bien. Tu parlais de cadeaux. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué dans ta vie, un cadeau de Noël qu'on n'oublie pas ? Un cadeau de Noël qu'on n'oublie pas, oui. Le premier cadeau que j'ai pu avoir, je me souviens, c'était un poste radio CD, cassette. Comme j'ai toujours aimé la musique, c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Mon père avait une très grosse chaîne avec des enceintes. Il adorait écouter la musique. Et ils m'ont offert ce premier poste que je pouvais mettre dans ma chambre. Et je me souviens encore des 2 premiers CD qu'il m'avait offert. C'était Édith Piaf et Aznavour. Oula, oui, des grands noms, là, des grands noms. Des grands noms. Et je me retrouvais dans ma chambre à écouter de la musique, l'oreille collée sur le poste. Et j'adorais ça. Et donc, c'est le premier cadeau qui m'a marqué quand j'étais petit. Ouais. Et côté jouet, est-ce que tu avais un jouet d'enfance préféré ? Un jouet d'enfance préféré ? Non, au niveau voiture, peut-être je dirais... J'aimais beaucoup dessiner et donc c'était plutôt les coloriages, c'était des crayons de couleur, des feuilles. Je dessinais beaucoup. Un artiste. Tu vois, déjà une petite âme d'artiste. C'est ça. Et je dessinais tout, aussi bien la nature. Je dessinais même mes voisins et j'offrais même les dessins de mes voisins dans la boîte aux lettres. Ah, donc, sympa. Tu vois, j'aimais bien dessiner. L'esprit de Noël se diffusait. Ouais. Julien, je sens que tu es un épicurien. Je sais pas pourquoi, j'ai ce pressentiment. Alors à table, quel est pour toi l'incontournable du repas de Noël ? Moi, l'incontournable, c'est la bûche de Noël. Bien sûr. Pâtissière ? Oui, plutôt pâtissière. C'est bien. Et parce que pour moi, même que ce soit Noël ou en dehors de Noël, je ne finis jamais un repas sans une touche sucrée. Je suis comme toi, mais c'est un drame, mais bon. Mais bon, faut bien se faire plaisir. Oui. Côté musique, alors là, c'est ton rayon. Quelle chanson incarne pour toi la magie de Noël ? La magie de Noël, pour moi, avec une chanson, c'est une chanson d'Andy Williams qui s'appelle « It's a most wonderful time of the year ». Sympa, très bon choix. J'adore. Je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup, donc c'est bien que tu l'aies choisi. J'aime beaucoup cette chanson. On en revient à ce qu'on disait avec la neige, New York. Oui. Ces musiques de Noël. J'aime beaucoup Andy Williams, comme Dean Martin. Ah ouais, c'est sûr. Ça me rappelle cette. Très bon choix, Julien. Au niveau des films, est-ce qu'il y a un film de Noël un peu culte que tu aimes regarder chaque année à cette période-là ? L'incontournable, Le Père Noël est une ordure. Oui, forcément. On doit te le dire souvent, je pense. Oui, alors il y a eu d'autres choix, mais celui-là est revenu pas mal, à chaque fois on le connaît par cœur, mais tu le regardes quand même. Cultissime. Ouais. C'est le mot. Avec les répliques qui vont bien. Donc. Ouais, c'est sûr. Qu'on pas pris une ride. C'est ça. Est-ce que tu as déjà vécu un Noël un peu raté ou inattendu
Pas encore. Peut-être ce Noël-là, on ne sait pas. Qui sait. Mais pas encore. Donc on verra. Plutôt chanceux pour l'instant. Oui, pour le moment, tout s'est bien passé. Bon, très bien. Si tu devais fêter Noël dans un coin d'Auvergne sympa, un peu magique, bon, tu me dis pas Saint-Georges-de-Mont, hein, c'est trop facile. Tu choisirais quel lieu ? Je choisirais sans hésiter le Cantal. Ah, bien. Le Cantal, parce que ma femme est du Cantal. Ah ok, je savais pas. Donc j'ai découvert le Cantal il y a 6 ans et je me vois très bien avec ma petite femme, mes 2 enfants, dans un bureau, parfait. à Paillerolles, le feu de cheminée. Très bon choix là aussi. Tu vois, le bon repas et voilà, vraiment loin de tout et dans un bureau. Bon, à Paillerolles, dans le Cantal. Très bien, très très bien. Pour les papiers cadeaux, alors est-ce que tu es plutôt team papier cadeau parfait avec le ruban assorti ou team je fais ce que je peux avec le scotch ? Je serais plutôt la deuxième option, tu vois. Ouais, ok, donc tu laisses ça à madame qui fait ça très bien, elle adore faire ça, alors je délègue, tu vois, il faut savoir déléguer. Un maire doit savoir déléguer de toute façon. C'est ça. Si tu pouvais inviter une personnalité vivante ou disparue à ton réveillon de Noël, ça serait qui et pourquoi ? Écoute, j'inviterais bien Pierre Perret, tu vois. Ah oui, tu sais que je l'ai rencontré. Ah bon ? Je l'ai interviewé pour Logos FM. Ça a été une de mes plus belles rencontres d'artistes. D'accord. Tu vois, Pierre Perret, parce que bon, on partage la même passion, la musique. Et pour moi, je suis très admiratif déjà de ces artistes qui ont fait carrière pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans, Pierre Perret, qui ont traversé des générations. Et c'est vraiment un artisan des mots. Oui. Moi, j'aime ces artistes-là, tu vois. Oui. Il écrit extrêmement bien, il joue avec les mots, il peut nous faire pleurer comme nous faire rire. Et puis, on partage une autre passion commune, c'est la cuisine. Oui, je pense que c'est un épicurien, là, pour un réveillon. C'est un épicurien, donc je sais qu'au-delà de l'inviter à manger, on pourrait même préparer le repas à 4 mains. Donc, je lance le mot, si jamais tu refais une interview avec Pierre Perret. Je passerai le message, Julien, promis. Mais voilà, ça serait cette belle rencontre avec Pierre Perret. Ouais. Bon, très bien. Quel est ton programme là pour Noël 2025 ? Donc c'est en famille, alors peut-être pas le buron, mais vous allez vous retrouver avec toute ta famille. Oui, on se retrouve avec toute la famille à Saint-Georges, puisque comme je suis papa d'une deuxième fois depuis quelques jours. Félicitations. Merci beaucoup. Donc on va faire ça à la maison, tranquillement, donc en pouponnant un peu, parce que voilà, le petit est tout petit. Oui. Donc ce sera de façon très simple. Je serai à la cuisine aussi pour faire un bon repas. Et en famille. Bon, chouette. La Saint-Sylvestre avec 2 enfants en bas âge, ça va être plutôt tranquille ou pas Plutôt cool. Ouais, plutôt cool, voilà. Plutôt cool. Il y a des périodes pour tout, quoi. Oui, même si les autres années, on aimait bien, avec ma femme, faire une belle soirée cabaret. On avait été plusieurs fois au Moulin Bleu. Ah oui. Et ça, j'aimerais bien le refaire par la suite quand les enfants seront un peu plus grands. Là, c'est famille, c'est important. Bon, c'est bien. Il y a des moments pour tout, hein, de toute façon. Ouais. Julien, quel est ton actu du moment ? Alors, moi, j'ai été un peu surpris, j'ai lu la presse, voilà, donc j'ai vu que tu allais achever ton mandat de maire de Saint-Georges-de-Mont, donc là, au mois de mars. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix ? Ça n'a pas été un choix facile à prendre d'arrêter dans les prochains mois, parce que c'est mon village de sang, de cœur. Oui. J'ai mis toute mon âme, beaucoup d'énergie, mais j'ai préféré prioriser ma famille. Oui. J'ai été papa une première fois, là une deuxième fois depuis 15 jours, donc je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie, et donc le choix, je l'ai préféré faire le choix de la famille pour le moment, et pourquoi pas revenir plus tard lorsque les enfants seront plus grands, mais j'ai décidé de m'investir autrement, que ça soit dans la musique ou dans l'aspect mémoriel, parce que je suis aussi vice-président du Souvenir français sur le Combrailles. D'accord. Donc j'interviens aussi dans les écoles, dans les collèges, pour parler d'histoire locale, pour parler de commémoration, pour transmettre notre histoire. Ça c'est très important aussi. Donc ça, je veux garder cet aspect-là, mais le choix, j'ai préféré, et je pense que c'est le choix de la sagesse, choisir ma famille. Pour le moment. Je pense que c'est bien vu. Donc les projets, tu parlais des projets, je laisserai un peu l'écharpe tricolore pour prendre la partition musicale, puisque je vais avoir quelques concerts de prévus, donc un dans peu de temps. Non, mais c'est génial, je ne m'attendais pas. Donc oui, tu as une date, donc le 13 décembre. C'est ça, exactement. Samedi 13 décembre à Landogne, à 16h, à l'église de Landogne, en ouverture du festival des crèches du monde. Ah oui. Et je joue du cornet à piston. Je joue seul pendant 1h30, puisqu'en fait,
j'ai souhaité faire ce spectacle musical suite à une révélation que j'ai eue. J'ai fait venir Jean-Claude Borelli cet été à Saint-Georges-de-Mons. Oui. J'ai vu le spectacle qui était absolument magnifique. Et là, je me suis dit, écoute Julien, tu fais du cornet, il faut que tu en fasses quelque chose. Oui. Et je me suis dit, j'aime le partage et je vais monter un spectacle musical pour cet hiver. Donc, Landonne le 13 décembre. Le 20 décembre, ça sera Vitrac. Ensuite, je vais poursuivre le début d'année avec Saint-Gervais-d'Auvergne le dimanche 4 janvier. Et je finirai la tournée à Charbonnières-les-Vieilles le samedi 17 janvier. Et ça fera une belle tournée dans les Combrailles, puisque c'est vraiment un territoire qui est cher à mon cœur. Oui, c'est ton territoire de cœur, ouais. Et puis cet été, on verra après où ça me mène. Oui, parce que tu as envie vraiment de continuer là-dedans, de proposer des choses au public un peu partout dans la région. Oui, et puis c'est un programme qui est très divers. Toi, il y a des chants de Noël, mais aussi de la chanson française, des grands standards internationaux comme ABBA, par exemple. J'ai aussi du classique, j'ai du gospel, du jazz. C'est vraiment un programme très divers, tout public et très accessible. Très bien, je crois que tu nous as prévu une petite surprise. Ah oui, exactement, une petite surprise tout à l'heure. Bon, écoute, on va se quitter, puis on découvrira la surprise donc juste après. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission Julien Perrin. On te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Stéphane. Voilà, beaucoup de musique, de chaleur humaine et puis en famille. Et avoir le plaisir aussi de te recevoir lors de ces concerts. Ah mais je vais venir, ça tu peux compter sur moi. Et les auditeurs sont les bienvenus. Et donc tu vas nous donner un petit avant-goût, c'est ça ? Exactement. Bon allez, place à l'artiste. C'est parti.